et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus ne veut qu'une seule chose, c'est notre joie. C'est notre joie. Voilà. Le président de la République, lui, il veut équilibrer son budget, un peu comme le sanctuaire. Voilà. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est notre joie. Il veut que nous soyons comblés de joie. Mais où est-ce que ça s'achète, la joie? Où est-ce que ça s'achète en kilos, ça s'achète en centimètres, ça s'achète comment, la joie? Où est le magasin où on va trouver de la joie? Tu connais le magasin où on vend de la joie? Ben, il n'y en a pas. Ben, exactement. Il n'y a pas de magasin où on vend... Moi, j'aime bien les magasins de bonbons, mais c'est une joie très passagère. Donc, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, la joie. Et ça, c'est très important. Parce que les choses les plus importantes dans la vie, c'est celles qu'il n'y a pas dans les magasins. Eh bien oui. Nous, on nous fait croire que la chose la plus importante, c'est d'avoir une Maserati dernier modèle, c'est d'avoir le dernier fer à repasser, centrale vapeur, où vous n'avez plus besoin de repasser, ça repasse tout seul. On vous fait croire ça, mais les choses les plus importantes, elles ne sont pas dans les magasins. Et la joie, c'est une chose tellement importante qu'on n'en trouvera jamais dans les magasins. Mais alors, comment on fait pour l'avoir, cette joie? Et Jésus nous le dit. Ah oui, mais je ne suis pas sûr que vous ayez bien écouté ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit joyeux, pour qu'on soit comblé de joie? Il faut que nous soyons unis. Quand on est tout seul, on n'est pas joyeux. Et nous avons tous retenu ça du confinement. Quand on était tout seul, il n'y a jamais eu autant de scènes de ménage. Je crois que les marchands de vaisselle ont fait fortune à cette époque-là. Quand on est tout seul,
on n'est pas joyeux. Je suis exorciste dans ce diocèse, et moi, après les confinements, je n'ai pas arrêté de recevoir du monde parce qu'ils étaient tout seuls. Et quand on est tout seul, on est fragile. Et quand on est fragile, évidemment, le démon se régale. Donc, il ne s'agit pas, on ne peut pas être heureux tout seul. On est heureux avec d'autres. La joie, c'est quelque chose qui se partage. Quand tu fais ton anniversaire, tu le fais tout seul ? Oh ben non, tu invites des copains, on met des ballons, voilà. Du champomis. Eh oui, ben oui. La joie, ça se partage. Et quand on partage la joie, on est unis. Et quand on est unis, on est encore plus joyeux. Un jour, il y a une dame qui me dit, mon père, j'aime beaucoup votre église. Comme je ne la voyais jamais, je lui dis, ah bon, mais vous venez le dimanche Oh non, il y a trop de monde. Non, j'y vais quand je suis toute seule. Ah. Alors elle venait à l'église pour écouter résonner les pas de ses talons. Mais une église, si on l'a faite grande, c'est pour être unis. C'est pour qu'on soit tous ensemble. C'est pour que nous partagions la joie qui nous vient du Seigneur, que nous soyons comblés de la joie de n'être qu'un. C'est la devise de notre pape. In illo unum. Non, pardon. In illo uno unum. Voilà. Pas facile à dire. In illo uno unum. C'est du latin bien ramassé de saint Augustin qui dit « En celui qui est un, nous sommes un ». Alors, quand on est unis, on est joyeux, plein de joie. C'est pas que je soutienne le Paris Saint-Germain avec l'accent que j'ai, mais on a bien vu que quand ils étaient unis, ils étaient joyeux. Ils ont réussi leur match, ils étaient vraiment unis. Et à ce moment-là, c'est tellement plus beau la vie quand on est unis. Alors c'est ce que le pape veut pour nous, voyez. En celui qui est un, c'est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, d'être un seul amour, un seul Dieu. Eh bien, en Dieu, nous sommes un. Voilà, que tu sois jeune, âgé, maigre, gros, petit, grand, maigre, peu importe. Tous ensemble, pourquoi gros, tu m'as regardé, je t'ai vu. Oui, bref. Chacun apporte sa part et ensemble, nous ne sommes qu'un. Dans l'amour de nos différences. Alors, chers amis, nous vivons dans un monde fracturé, déchiré, c'est une tarte à la crème, on le lit tous les jours, tout le monde est énervé, voilà. Mais le pape arrive à nous avec ce signal de rassemblement. Face à l'individualisme rageur de notre culture occidentale qui fabrique des personnes isolées, alors, eh bien, le Seigneur, lui, veut nous unir dans un même amour, faire de nous un seul corps, un seul cœur. Le Seigneur veut l'unité. Quand on est tout seul, eh bien, les gens, ils arrivent et disent « Mon père, moi, on s'est bidouillé sa petite croyance, voilà. » 2 gouttes de réincarnation, un petit nuage de méditation transcendantale, que sais-je, un peu de Reiki. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ce bouillon de culture-là ? Chacun se fabrique son petit bazar. Mais la foi, c'est pas ça. Elle est une et elle se partage et elle nous unifie, frères et sœurs. Depuis les apôtres, nous avons reçu la foi comme un cadeau qui unifie nos cœurs et qui nous unit entre nous. Nous partageons chaque dimanche la joie de redire la foi de l'Église. Nous tournons le dos à cette insatisfaction coléreuse qui pourrit toutes les relations dans le monde que nous fréquentons. L'heure est venue, frères et sœurs, d'accueillir l'unité comme un don dans ces temps qui nous préparent à la Pentecôte. Notre unité, c'est
le Seigneur. Notre unité, c'est lui qui brise les murs que nous avions édifiés avec notre péché. Voyez-vous, la joie, c'est pas la joie d'une majorité. Ça marche pas comme ça. La joie, elle vient de l'unité que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'on parle du royaume de Dieu. C'est pas la République de Dieu. Le Seigneur nous donne, par son esprit, l'unité entre nous et avec tous les hommes. C'est lui qui fait de nous tous les membres de son corps. Voyez, ce n'est pas une unité de soldats de plomb. On n'est pas tous pareils, on le disait tout à l'heure, surtout toi. Notre unité est organique, frères et sœurs. Comme un corps, toutes nos différences contribuent à la vie du corps. Chers frères et sœurs, nous allons bientôt fêter le corps du Christ, la fête Dieu. Cette fête où nous sommes tous unis dans la communion d'un même Seigneur, d'une même vie, d'une même espérance. Oui, le Christ est notre unité. En lui notre force et notre joie. En lui notre espérance et notre amour. Appelons avec toute l'Église l'esprit d'unité et de paix qui fait l'Église, que nous aimons. Et que notre prière soutienne Léon XIV dans sa lourde tâche d'être au service de l'unité de ce peuple de Dieu qui n'est pas très facile. Amen.